Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui mes chers amis, je me frotte les mains. C'est un épisode que j'avais envie de faire depuis un moment et que nous avons mis un peu de temps à organiser. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi May Berthelot. Peut-être que vous la connaissez, elle est très présente, notamment sur Instagram. May est vraiment une experte du monde du luxe et de la contrefaçon, de la propriété intellectuelle aussi, des sujets que je trouve passionnant. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est que May est une personnalité passionnante qui dissémine énormément de conseils et d'avis, franchement très honnêtes et pas toujours politiquement corrects, sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram. J'ai adoré cet épisode. On a parlé à la fois de son parcours, de comment elle s'est intéressée à la mode et au luxe, de contrefaçon bien sûr, son one-on-one un peu conseil mode et luxe, les idées reçues sur ces sujets. On a aussi, et je la remercie, parlé de beaucoup de sujets beaucoup plus perso, notamment sa difficulté à avoir un enfant, aussi des périodes très difficiles au niveau du travail. Et le fin mot de cette histoire, c'est que je dirais qu'on n'a rien sans rien, et May en est la preuve, puisque vous le verrez quand vous écouterez cet épisode, certes, elle a énormément de succès, mais elle ne l'a pas volé. Je vous invite à aller découvrir son parcours sur Instagram, à lui faire un petit coucou si vous ne la connaissiez pas, ou si vous la connaissez aussi d'ailleurs. Et puis pourquoi pas m'envoyer également à moi un petit message, ça me fait toujours plaisir, ou à diffuser cet épisode. Allez, je ne vous en dis pas plus, laisse place à ma conversation avec May Berthelot. Salut May, Salut Pauline. ravie de t'avoir avec moi. Alors j'ai malheureusement beaucoup trop de questions pour toi parce que tu vois j'ai 3-4 pages devant moi. Donc je ne sais pas comment on va faire mais je me frotte un peu les mains. J'ai plein de choses que je vais aborder avec toi. Et si ça te va, je voulais commencer par un sujet que j'ai peu abordé sur le podcast mais que je trouve très intéressant. Je suis aussi passionnée de mode, de luxe. Et donc je voulais faire un peu le 101 de May Berthelot sur le monde du luxe et de la mode et avoir quelques avis francs sur le sujet, si ça te va. C'est parti, on Allez, y c'est va. parti. Déjà, la première question, c'est pour toi, c'est quoi les idées reçues les plus fausses, les plus absurdes que tu entends en général autour de toi, soit sur le monde de la mode, soit sur le monde du luxe? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Mmh, que le luxe, c'est toujours élégant, Ah pour ouais, pas commencer. mal. Ouais, souvent très élégant, ce qui n'est absolument pas le cas, hein, ça ne veut absolument rien dire et puis que, de toute façon, la notion d'élégance, pour moi, elle est très subjective. Je le disais souvent dans mes chroniques, on est toujours le plouc d'un autre, hein, quoi qu'il J'aime bien. arrive, voilà. Après, il y a tout le côté, le luxe, c'est être, très riche, Hmm. aussi. Ce qui aujourd'hui n'est plus forcément le cas dans la mesure où on a plein d'alternatives, comme la seconde main. Voilà, ça fait déjà 2 bonnes petites, Ouais. ouais, idées. Je pense que je vais garder cette phrase, on est toujours le plouc Toujours, d'un autre, parce toujours. qu'elle est très vraie. Mmh, Et on a quand même tendance, par snobisme, à l'oublier. ouais. Ou, pareil, on est toujours aussi le moche ou la moche d'un autre. C'est vrai. Voilà. Mmh, c'est Merci de nous le rappeler. c'est important, je pense. À l'inverse, il y a des choses donc, bah, que les gens ne comprennent pas forcément, où il y a des, bah, voilà, des abus, on va dire, de pensée sur le monde du luxe. Mais je voulais savoir ce que toi, May, tu trouves le plus intéressant dans ce monde? Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es autant passionnée pour ce secteur, quoi? Alors moi, j'adore l'artisanat. J'aime les belles choses, j'aime le beau et pour moi, en tout cas, subjectivement, ça fait partie de ce que je trouve beau Mmh. et j'aime les belles choses. Je les aime d'abord pour moi. Je les aime parce que souvent, je me rappelle, c'était, une collègue très proche qui me disait: «Toi, tu es une collectionneuse. Tu aimes, avoir plein de trucs et qui servent pas à grand chose, mais tu aimes les regarder, tu aimes les avoir, Mmh. près de toi» et c'est vrai et je pense que là où c'est un petit peu complexe sur le luxe aujourd'hui, c'est que et c'est les réseaux sociaux aussi qui ont fait ça, c'est que tu as une concentration, en fait, sur le feed, quand tu vas sur Instagram, de personnes qui ne seraient jamais ensemble au même moment dans la vie. Et ça a créé, je pense, cette impression que le luxe, tout le monde en a. Ce qui est Mmh. complètement faux. Et du coup, je reçois quand même des messages souvent assez absurdes de personnes qui me disent: «Oh non, mais ça va, le Céline de Triomphe à 3 000 €, tout le monde l'a». Mais enfin, Mmh. non, personne, enfin, Mmh. pas du tout le monde qui a un sac à 3 000 € et je pense qu'aujourd'hui, il y a des notions, voilà, comme ça. Le luxe est assez faussé dans ce qu'on en enfin, dans l'image de, il y a plus vraiment d'exclusivité, tout le monde en a, c'est forcément quelque chose, voilà, c'est aussi comment dire? Un signe extérieur de richesse, obligatoirement, voilà, c'est un petit peu l'image que j'en ai et pour la mode, je dirais que la mode, c'est hyper large. C'est soit la mode,
la mode, notre mode, celle, la manière dont nous on l'interprète, la mode des fashion week, voilà, c'est hyper, c'est hyper large. On pourra parler des fashion week quand tu me demandais des choses, un peu décevantes, ouais, Et il y bah, a alors ça. tu me fais une belle transition parce que je voulais te demander, je vais quand même te demander ta définition du luxe à un moment parce que je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Mais avant ça, parce que tu m'as fait une belle perche, qu'est-ce qui t'irrite ou que tu trouves absurde? J'ai un peu envie d'avoir aussi ton coup de gueule à toi, Mmh. de tu vois, de personne ultra légitime dans ce secteur et qui connaît aussi un peu les dessous, quoi. Alors ultra légitime, je ne sais pas, mais alors j'ai testé un petit peu d'entrer dans ce monde de la fashion week, entre guillemets, donc j'ai fait 2 saisons et c'est pas mon truc. Et donc, de saison, c'est-à-dire que concrètement, tu es allée à des fashion week, voir Voilà, ce qui s'y passait et je suis allée à cetera? des défilés, des présentations, des cocktails, et cetera et j'ai découvert un monde, fascinant, mais pas dans le bon sens, du terme. En tout cas pour moi, et finalement toutes les caricatures que, Loïc Prigent, s'est fait, mais c'est très vrai et je me retrouvais alors parce que comme je bosse, à temps plein, donc je posais, tu vois, je pouvais poser ma matinée donc et après l'après-midi enchaîner sur des grosses tircos et cetera, mais me retrouver le matin et être en fait à des shows où vraiment je suis avec des personnes qui ont enfin en plus je connais personne donc il y a des gros moments de solitude, Oui, tu arrives, tu es seule, c'est horrible, vraiment, tu ouais. as des moments de solitude et puis tous les gens se regardent pas très bien en plus. Quand tu fais pas partie de ce monde-là, ils sont tous déjà copains, donc c'est un peu difficile de s'intégrer et tu as l'impression que tout le monde travaille chez Médecins sans frontières, quoi. C'est incroyable, c'est fou. Allez, tu te dis: «Mais c'est dingue» et même dans mon métier habituellement, ça nous arrive aussi de dire: «En fait, on sauve pas des vies». Mmh. Donc on se détend tout de suite et là c'est vraiment à l'extrême parce que pour moi la mode, le luxe et cetera, c'est de la création, c'est de l'art. Il y a rien qui presse, au contraire et puis finalement cette fashion week, c'est un truc où, tout le monde est pressé, tout le monde est, heu: «Je suis débordée, je dois courir entre les shows, ça va, ton vol à New York?» J'entends vraiment des trucs, voilà, comme ça. Donc ouais, j'étais un peu Mais trop rigolo parce que franchement, tu vois, j'aurais jamais imaginé que tu te sentirais pas à l'aise dans ce genre de milieu parce que justement quand on te suit, on a l'impression quand même que tu es hyper familière si tu veux mmh. avec, ces marques, donc que tu les connais bien, que tu connais du monde sur place et donc bah, je trouve ça assez rafraîchissant que tu me dises que non, bah, en fait, même toi quand tu débarques, tu es un peu en mode: Mmh. «Mais WTF?» Connaître le produit et avoir une passion pour le produit, je pense que c'est très différent de ce monde-là où finalement tout le monde se connaît. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont invitées, toujours les mêmes personnes qui sont mises en avant. Les filles sont tendance à un moment, puis après, Mmh. il y a des nouvelles influenceuses, des nouvelles égéries, des nouvelles mannequins, et cetera. Donc ça change un petit peu tout le temps comme ça. Et finalement, moi, c'est là où, enfin, c'est ce que j'ai trouvé assez impressionnant, et pas dans le bon sens du terme, encore une fois, c'est qu'en fait, le produit est pas très intéressant pendant cette Mmh. Fashion Week, hein. Le produit, la création, et cetera. Oui, c'est presque Donc plus le show autour et puis les même les gens font partie du show en oui, réalité. c'est ça et en fait, j'ai vu moi beaucoup de gens en front row, sur leur portable avec des lunettes de soleil comme ça. Ouais, ils C'est regardent pas quoi. dingue. Non, ils regardent pas, ça les intéresse pas et même en fait, pendant un show, surtout des gros, on voit pas très bien, alors bon, en plus moi j'y suis allée sans mes lunettes, hein, ce qui était pire, mais mais c'est vrai que là où on voit vraiment les produits, ça va être pendant les présentations, et cetera et il m'est arrivé de poser des questions, quand même très simples, hein, type, «Quel est le mouvement dans cette montre?» Voilà, bon, 2-3 petites choses, les matériaux, les pierres et cetera. Je sais pas, le RP me dit: «Bah, je sais pas. Mmh. Vous m'invitez à une présentation, je vous pose une question parce que j'allais écrire un papier mais je sais pas». OK. «Mais il faut absolument que vous fassiez un papier sur le sujet». Je dis: «Oui, mais du coup, j'écris quoi?» Mmh. «Bah, enfin, il y a quand même des choses à dire, c'est joli, quoi». «Oui, totalement, en fait». Mmh. Voilà. Donc le luxe, c'est pas pour toi uniquement esthétique, c'est Non, bien autre chose. non. Alors ça m'amène à te poser cette question, c'est quoi ta définition du luxe? Le luxe, ça peut avoir plein de définitions différentes. Tu peux dire, le luxe, c'est le temps, ce qui est vrai, dans le fond. Le vrai luxe, c'est d'avoir du temps. Mais le luxe comme, le luxe, celui que je présente et que je mets en avant, sur mon compte, c'est principalement des belles pièces, que tu peux transmettre, qui sont des pièces, «originales» entre guillemets, mais qui sont des belles choses. Voilà. Est-ce que tu auras un conseil pour des personnes qui nous écoutent, qui sont, peut-être passionnées ou qui s'intéressent à ce secteur parce qu'ils aiment le beau, mais en fait, ils viennent pas de ce milieu, ils y Mmh. connaissent rien et du coup, ils se disent, je te dis ça parce que, j'ai quelques personnes qui me suivent et pourtant moi je suis pas,
du tout aussi informé que toi sur ces sujets, même s'il vit à Géniaux quand même au niveau matériaux, joaillerie, je m'y connais quand même assez bien, mais qui me pose des questions et donc je serais curieuse de savoir comment toi tu aiguillerais quelqu'un qui cherche à aiguiser son regard, à, tu vois, s'informer, notamment sur la partie plus, fabrication, matériaux, pas uniquement fashion parce que ça, Mmh. bon, ça se trouve facilement. Enfin, déjà suivre mon compte Mais ouais, sur non, mais je suis Instagram. d'accord. Puis, je trouve Hem, que tu fais partie, enfin honnêtement, des personnes qui parlent, pas uniquement, de l'aspect esthétique, mais de l'aspect, plus fabrication, matériaux. Bon et puis aussi ce qui est très intéressant, réparation, ce qui est un truc, mmh rarissime. et je donne un avis assez honnête, hein, quand Ouais. même et je suis pas trop aimée justement pour ça, hein, parfois, hein. Ah Mais ouais? ouais, 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 mais après c'est mon choix aussi, hein, donc répète-moi ta question, Non, pardon? la question, c'est des personnes qui veulent se former Ouais, se justement à former. avoir, une meilleure connaissance ou tu vois, à ne pas se faire avoir. Enfin, Ouais. Alors je pense qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup de livres. Alors attention aux livres qui sont très beaux d'extérieur, ils sont pas forcément très, très intéressants à l'intérieur et parfois si. Oui, donc bon, voilà, mais il faut quand même, bien regarder. Il y a beaucoup de on va dire donc d'ouvrages moins célèbres. Il faut un petit peu chercher, se balader dans les rayons de la Fnac, ou sur internet, pour trouver des choses et puis après simplement en fait je pense alors sur internet, le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger, hein, donc c'est un peu le la problématique, notamment sur plus la partie lutte anti-contrefaçon, mais on y viendra plus tard. Donc je dirais beaucoup de recherches, ne pas hésiter à aller se balader aussi dans les magasins, se renseigner, regarder les produits et puis finalement, toutes les petites lignes, en fait, qu'on lit pas sur, les fiches produits, des articles, il y a oui, il beaucoup, y a beaucoup beaucoup de choses, d'infos, quoi. beaucoup Mmh. d'infos et beaucoup de choses, déjà, à savoir et après sur la maison en général, ce qu'elle communique, et cetera. Voilà, OK, ouais, c'est ce que donc je tu dirais. vas direct à la source. Ouais. Intéressant. Mmh. J'avais une dernière question sur le sujet, un peu le one on one, le monde du luxe et de la mode selon Mmh. May. C'était, je voulais te parler de ton style et de ton image, Mmh. et en gros te demander déjà si c'est important pour toi et à quel point c'est quelque chose que tu as envie de contrôler ou en fait, finalement, parfois, tu en as marre et tu as juste envie de pas te prendre la tête et de te saper comme tu veux et tout? Parce que dès qu'on baigne un peu dans ce milieu et surtout quand on est passionné par ça, ce qui Mmh. est ton cas, bah, en fait, je trouve qu'on a un peu cette relation d'amour-haine Oui, 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 avec, oui. le style, la mode, et puis sa propre image, quoi. Ouais, moi je suis pas une modeuse du tout, hem, pour la simple et bonne rai et pourtant j'adore en suivre. J'adore suivre des influenceuses, qui font des looks incroyables, en janvier, elles ont les jambes nues avec, des kitten heels et un petit tu vois, un mini short et cetera. Je trouve ça dingue, j'adore les regarder, j'adore enregistrer leurs photos. Mais, je m'adresse peut-être pas forcément aux mêmes, personnes et moi je m'adresse à des filles qui enfin aux des filles ou des femmes ou des hommes, hein, mais qui ont une vie un peu similaire à la mienne. C'est-à-dire que le matin, ils vont au travail et donc ça c'est très beau, quand on a un agenda libre et qu'on peut sortir à 14 heures faire, 3 photos en bas de chez soi et qu'on peut remonter ensuite se changer. C'est pas tout à fait vrai, dans la vraie vie. Voilà, donc j'ai pas, forcément un style. Je dirais que je suis pas très, très, très à la mode, hein, pour être, sincère. J'ai un style assez classique, «intemporel» entre guillemets, qui me convient bien et voilà et ça suffit. Ouais et Et qui du correspond aussi à mes valeurs, hein, tu sais, de pièces que je veux garder ouais, relativement longtemps. transmission et Ouais, cetera. voilà, donc qui est pas facile d'ailleurs à équilibrer avec le fait de faire de l'influence, hein. Ah ouais? Bah, c'est normal parce que tu travailles aussi avec des marques, hein, de mode, etc. Donc forcément, c'est pas simple. Tu m'as, tu sous-entendu là, que, bah, le fait de mêler vie professionnelle, toutes tes autres activités, tes passions et cetera, enfin aussi, ce que tu essaies d'expliquer à chaque fois, sur les réseaux et cetera, c'est quelque chose qui prend du temps et Mmh. qui fait que la vie n'est pas simple à gérer, avec en plus les problématiques d'image et cetera et c'est vrai que je serais contente d'en parler parce que je pense que tu peux parfois donner l'image pour les personnes qui te suivent, d'être quelqu'un qui est un peu type Wonder Woman, à toujours, tout réussir et cetera et je pense que tu réussis beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas toujours le cas ou en Non. tout cas que, tu te donnes quand même sacrément les moyens de tes ambitions et que parfois, bah, du coup, comme nous tous, tu chies pour, arriver Ouais. là où tu veux aller. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais des anecdotes, des anecdotes ou des moments de vie plutôt à me partager, un peu de la vraie vie si tu veux, où en fait, tu as vécu des moments professionnellement pas Ouais. faciles? Ouais, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu le tout premier, il remonte à, très, très longtemps.
Je Moi, j'ai commencé au sein d'une start-up qui s'appelait Vite Dressing, à l'époque et très rapidement, en fait, je suis devenue responsable juridique. Tu avais fait des études de droit, Ouais, n'est-ce j'avais pas? fait des études de droit. C'est ça, je suis spécialisée en, droit du commerce électronique et propriété Oui, c'est intellectuelle ça, et propriété c'est intellectuelle. ça, c'est ça et donc rapidement, je crois que c'était au bout de 2 ans et c'était génial parce qu'en fait, dans les startups, justement, tu peux évoluer vite, et cetera et j'ai été harcelée, en fait. J'ai eu un harcèlement, horizontal à cette époque, donc c'est-à-dire par d'autres personnes qui étaient soit au même niveau que moi, soit en dessous, et qui ont fait à l'époque passer la rumeur que je couchais avec le président de Vite Dressing et c'était comme ça que j'avais eu ma promotion. Et Sympa. ouais, et ça a été dur parce qu'à cette époque-là, j'avais 23 ans. Tu savais qui étaient les personnes qui Ouais, faisaient ouais, ça? bien sûr, Donc en bien sûr, plus, bien ouais. sûr. Et le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, je passais dans les couloirs, elle me traitait de connasse, et ouais, Ah c'était oui, hyper dur. verbalement quoi, Ouais, enfin c'était verbalement, et cetera. Et en fait, elles ne laissaient pas de traces écrites. Elles n'ont pas laissé de traces écrites et donc à cette alors, je suis pas grande, hein, je suis pas grande, mais je suis descendue à 35 kilos, hein, parce que j'en étais malade. En fait, c'est très compliqué, hein, d'aller au boulot, au quotidien, de commencer sur un gros poste et puis de se faire, insulter toute la journée, c'est très, très complexe. Et jusqu'au jour où, il y a, une stagiaire qui donc elles ont fait le même micmac, elle est arrivée: «Oui, tu sais, elle couche avec machin et cetera et c'est comme ça qu'elle en est. Tu sais que c'est quelqu'un, il faut vraiment lui mettre des bâtons dans les roues et cetera. Il faut que tu nous rejoignes pour bien la harceler correctement. Nous, tu sais, on l'insulte quand elle passe et cetera» et hem ça me paraît, ubuesque, et enfin je c'est suis ouais, c'est assez dingue et bah, cette fille, elle a fait un mail. Elle a fait un mail au président de la boîte et à parce que l'époque. personne les avait dénoncés avant. Non. Et elle a fait un mail en disant en date du ta, j'étais dans cette pièce et donc on m'a dit que, May avait des relations sexuelles, avec vous et que c'est comme ça qu'elle avait eu sa promotion. C'est dément quoi Ouais, c'est et dingue, elles hein. se sont fait virer? Il y a eu des avertissements, il y a eu un départ, je crois. Je me rappelle même plus parce que, enfin, c'est OK. quand même assez vieux et puis je pense que c'est des trucs que j'ai un peu voulu zapper, mais ouais, c'était assez grave, voilà. Toi, à l'époque, comment à part, malheureusement souffrir, Mmh. mais qu'est-ce que tu as essayé de faire, en fait? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui vivent des trucs comme ça et je me Ouais. dis, tu vois, on pourrait peut-être essayer de les aider un peu Beh, ça a été hyper dur jusqu'à l'arrivée en fait de cette fille qui se reconnaîtra parce qu'elle écoutera sûrement le et on la podcast. remercie. Ouais, et on la remercie. Parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, Ouais qui sont des stagiaires et qui ont le courage de faire un mail comme ça, il y en a pas beaucoup. et ça, je tiens juste à dire, je fais un petit aparté, mais franchement, messieurs, dames, si vous voyez quelque chose comme ça, mais exprimez-vous, quoi. Ne enfin, je veux pas dire: «OK, on est là pour protéger la veuve et l'orphelin», mais quand on est face à une injustice ou quelque chose qui est profondément faux, mais il faut pas se taire, quoi. Il faut pas se taire. Ouais. C'est comme ça. Donc je pense que ça m'a énormément aidée et puis après je me suis focalisée sur ce que j'avais à faire. Puis de toute façon, j'avais tellement de boulot qu'en fait, bon, voilà. Puis très ambitieuse, donc tu vois, je savais où j'allais, aussi, hein. Oui, tu passais Mmh. outre. Ouais, je suis passée outre, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, elles doivent se dire qu'elles m'ont pas du tout harcelée, tu vois? Je pense qu'elles avaient même pas conscience, du Mmh. truc parce que je me rappelle que quand elles se sont fait convoquer, elles étaient en je crois qu'il y avait une partie qui était en larmes, qui disent: «Mais on n'a jamais fait ça, et puis, on la harcelait pas» et cetera. Enfin, tu vois? Alors que les Mmh. trucs étaient pas sortis du chapeau, quoi, donc ouais, c'est terrible. Mais bon, bref. Je fais un changement de sujet sans Ouais, aucune transition. Je voulais revenir à ton enfance ouais, que je ne connais pas du tout et oui, si tu acceptes d'en parler, je trouve ça toujours très intéressant parce que ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses évidemment sur, les personnes, que j'interviewe et c'est un peu le but de ce podcast et donc est-ce que tu peux me décrire un peu, la petite May, ta vie de ouais. famille? Où est-ce que tu as grandi? Comment tu étais petite? Enfin, toutes ces choses. Alors moi, j'ai grandi avec, donc donc des parents qui ont grandi, eux, au Vietnam, voilà. Avec, donc un papa qui est, franco-chinois et une maman qui est, vietnamienne. Et donc mes parents, ils sont arrivés en France tous les 2 pour faire leurs études, donc mon père en école de commerce, à Rouen et ma mère, partait à la fac, aussi en Normandie. Et en fait, ils pensaient retourner, au Vietnam, à la fin de leurs études, mais le pays est tombé en 74 et ouais, c'est ça. Et donc en fait, eux, ils avaient déjà enfin des maisons en France et cetera, donc ils sont jamais rentrés. Voilà.
Et donc là où c'est un peu spécial, c'est que, donc non seulement il y a eu, un gros choc de culture, mais en plus mes parents m'ont eu à 40 ans et pour l'époque, c'est très vieux. Enfin, moi par exemple, j'ai pas su l'âge de ma mère avant d'avoir 8 ou 9 ans et parce qu'elle osait pas me le dire, parce qu'elle avait tellement honte et qu'à l'époque, en plus, avoir eu un enfant à 40 ans, si tu veux, ou 39, quelque chose comme ça, les médecins lui disaient que c'était mal, tu vois? Que c'était beaucoup trop tard, voilà. Donc ma mère, elle me disait qu'elle avait 8 ans et donc quand on me demandait, je disais que ma mère, elle avait 8 ans. Tu vois? Je savais pas quel âge elle avait mais il y a eu ce choc, en fait, ce choc-là et donc j'ai un grand frère qui s'appelle Édouard, photographe, vidéaste, voilà, de Fashion Week et qui a 7 ans de plus que moi et qui est vraiment, mon jumeau, voilà, qui a été incroyable et mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Ça a été un divorce extrêmement compliqué, extrêmement violent, et cetera et donc c'est Édouard, en fait, qui j'ai toujours été très proche et qui m'a vraiment élevée, en fait, voilà et c'est d'ailleurs lui qui m'a accompagnée à l'hôtel, pour mon mariage en 2022. Et je pose toujours une question à mes invités, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises? Alors ça peut être tes parents, mais ça peut être aussi Édouard du coup, Ouais. puisqu'il a presque joué un rôle, enfin, dans ton éducation finalement? Oui, ouais, ouais, ouais. Alors ça va être maman OK. uniquement, et c'est peut-être à l'extrême, pour ma mère, c'est vraiment la alors on n'avait pas le droit d'être jaloux, jamais. On n'a L'un de jamais l'autre? eu le droit d'être jaloux, l'un envers l'autre ou jaloux d'autres personnes. Mmh. Dès qu'on et parce que c'est très humain, hein, de ressentir de Bah, la bien sûr. jalousie, on le ressent dès qu'on est petit et ma mère, je pense, nous a lavé le cerveau et quand on était petit, dès qu'on disait: «Oui, je suis jaloux parce que» elle nous disait: «Je vous interdis d'être jaloux. Si tu veux, tu te battras et tu auras la même chose. Mmh. Mais si tu n'es pas capable de le faire, tu peux pas ressentir de la jalousie». Voilà. Donc c'est vrai que, en général, j'ai du mal à ressentir de la jalousie, donc ça, c'est assez chouette, hein, finalement, je Ah bah, à l'heure trouve ça actuelle, dans une ère de comparaison générale, je pense que c'est plutôt un bon atout qu'elle t'a donné. c'est plutôt cool. Le seul truc, c'est que je pense que, du coup, ça a poussé à l'extrême le fait que je fasse plein de choses Mmh. et que je me pousse aussi personnellement à bout, tu vois? Ensuite, l'honnêteté, la loyauté et le fait, de toujours, pardonner et de pardonner des trucs, affreux et ça, c'est ma mère, quoi. Elle est capable, on est capable de lui faire les pires crasses et ça va lui prendre du temps, mais elle sera toujours, dans le pardon. Voilà, donc je réussis pas tout à fait bien encore, hein, mais je manque un peu de sagesse. Voilà. Le travail du vide, non, mais c'est des beaux cadeaux parce que clairement, c'est des choses que, bah, qu'on aimerait bien tous faire, je pense, Mmh. mais pas évident. Bah, justement, dans le contexte de la FIV, ça m'aide beaucoup, Ouais. tu vois? Bon Ouais. alors écoute, du coup, je suis quand même obligée de t'en parler. Je te remercie d'ailleurs d'accepter d'en parler. C'est pas un sujet facile, je pense, mais les personnes qui te suivent sur les réseaux ont vu donc, bah, tu es en train de vivre une période vraiment Mmh. difficile. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, oui. Alors je me suis mariée avec Mathieu qui a envie d'être papa depuis qu'il a 20 ans, je pense et qui avait, bah, jamais vraiment trouvé la bonne personne, et cetera et puis, bah, finalement, on s'est rencontrés au boulot et puis voilà. Aujourd'hui, on s'est mariés. Moi, à l'inverse, je suis la fille qui n'a pas vraiment de gros désirs de maternité et qui n'en a pas eu avant très, 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 très enfin, en tout cas là, avant, il y a peut-être, 1 ou 2 ans et je vais avoir 34 ans à la fin de l'année et en fait, je disais tout le temps: «Bah oui, moi je sens pas forcément le besoin et je pense que d'ailleurs j'en aurais peut-être pas parce que voilà» et c'est vrai que quand on est enfin, en tout cas sur ma génération et je sais pas si tu le confirmeras, mais souvent on te dit quand tu es enfant et tu es une petite fille, on te dit: «Quand tu auras des enfants». On te dit pas si tu as un jour des enfants, on te dit: «Quand tu auras». Donc c'est vrai que ça te paraît quand même être une évidence. Cela étant, avec Mathieu, je me suis dit: «Bon bah OK» et puis parfois, tu vois, on est dans ce grand appartement, on est tous les 2 et là je me dis: «Bon bah» ouais, voilà, il y a eu ce moment où je me suis dit: «Bah, je sais pas, parfois on est un peu seul et ce serait cool, peut-être qu'il y ait, quelqu'un en plus, et cetera». Donc il y a eu la tornade de mon arrivée chez Vinted, qui a été une tornade pour notre couple, après notre mariage et puis au bout de, 1 an et quelques, on s'est dit: «Bon, bah, peut-être que ça y est, c'est parti, on va essayer». Puis étrangement, ça venait pas et en fait, on n'a pas attendu tant de temps que ça avant de commencer à faire des tests, mais bon, ça venait pas donc je me suis dit: «C'est bizarre, autant faire des tests et on verra bien» et puis là, c'est là que c'est tombé où en fait, genre non, je rigole mais c'est un peu nerveux et on nous dit: «Mais non, vous êtes infertiles tous les 2».
Mais comment ça, comment c'est possible? Et voilà. Donc et là, c'est comme un camion, un poids lourd qui t'arrive en pleine face. Et si je peux donner un conseil, c'est de ne pas en parler, tout de suite avec des proches qui l'ont pas vécu. Parce qu'en fait, les gens, comme ils ne l'ont pas vécu, ne savent pas du tout ce que tu ressens et vont souvent te dire n'importe quoi. Donc tu vas avoir les complotistes. Non, mais je pense que tu as besoin de faire au moins 4 habits médicaux parce que sinon, bon, en fait, je suis allée voir les rockstars de l'échographie à Odéon, tu sais, donc ça m'a fait hyper mal. Je sais très bien, j'ai vu en plus ce qui se passait, donc Bon je et vois puis il y bien a que deux trois indices qui laissent penser que c'est vrai, parce que sinon vous voilà, auriez déjà réussi, quoi. voilà. Non, mais tu sais, avec tout ce que vous avez vécu pendant la dernière année, franchement, c'est que du mental, hein. Bah non, enfin, c'est pas que du Mmh. mental. Donc voilà. Et donc, non, on va pas réessayer de faire l'amour, la jambe à l'endroit à l'envers, la tête vers le quart de lune de ma chambre en grignotant du foin, tu vois, c'est pas forcément bon. Voilà. Et puis après, bah, tu as ceux qui sont un peu indélicats, qui vont parce qu'en fait, ils sont indélicats parce qu'ils veulent tout de suite aller vers la solution, que tu n'es pas prêt à entendre au moment où tu as l'annonce Mmh. de l'infertilité. Non, mais enfin, ça va, mais on est en 2024, il y a plein de solutions, quoi. Et oui, mais en fait, De tu manière vois. générale, j'adore le cours que tu es en train de donner parce que de manière générale, quand quelqu'un a une très mauvaise nouvelle, tout ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que c'est le cas pour l'infertilité, mais en Oui, fait pour tout, quoi. Ouais. pour tout. Mais continue la leçon, je trouve ça génial. Et la seule personne qui a trouvé les mots pour, c'est une personne qui l'a vécu et qui m'a dit, j'arrêtais pas de pleurer. Je pouvais pas me calmer, mon mari parlait plus, on n'était pas bien, etc. Et en fait, elle m'a dit, euh, ça n'est pas parce que tu ne peux pas concevoir que tu es moins une femme qu'une autre. Bah, c'est ça, parce que j'allais te dire, finalement, ce qui est paradoxal, c'est que tu disais que tu avais pas ce désir profond d'enfant à la base, donc on aurait pu imaginer que pour toi, ça serait pas si douloureux, et pourtant on sent que ça l'a été. Et donc, il y a pas forcément d'explication rationnelle, mais j'ai le sentiment effectivement qu'il y avait quelque chose, profond, en fait, qui t'a blessé au-delà de, bah, pas y arriver et donc d'être frustré, mais un truc, tu vois, un peu plus ancré, quoi. Parce que la manière dont je l'ai analysé, je pense que c'est différent pour tout le monde. Mais justement, comme moi, j'avais pas forcément ce désir de maternité hyper fort. En tout cas, j'en avais un, mais pas fou. Moi, je pense que ça m'a ramené au côté, tu sais, quand j'étais enfant, ça je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi j'étais un peu le vilain petit canard. En fait, j'ai eu un gros retard de croissance, moi je suis toujours pas très grande, hein. J'ai fait de l'anorexie infantile, c'était anorexie et boulimie entre 2 et 4 ans, donc truc inexplicable. Ma mère a fait tous les pédiatres de Paris, elle trouvait pas ce qui se passait, je me faisais tout le temps vomir, C'est c'était pas vrai. l'enfer. Et du coup, je grandissais pas beaucoup, donc j'étais vraiment petite, toute maigre, etc. Moi, je suis toujours petite et fine. Et tu vois, arrivée à l'école, après, j'étais souvent à l'hôpital, j'avais souvent des tests d'allergie, de machin, ils m'ont fait plein de trucs de sans gluten. Donc, tu sais, j'étais toujours la petite intello avec son thermos. Et puis, en plus, donc, je suis HPI. J'ai été détectée à 6 ans, donc j'avais sauté des classes, enfin j'avais sauté une classe, mais je suis née en fin d'année, donc tu vois, je suis arrivée en sixième, j'avais 9 ans, je suis arrivée Oui, tu étais pas dans la case classique, quoi. lycée 13 ans, fac 16, donc puis Pas plus la déjà fille populaire du lycée. non, j'étais pas, voilà. Et alors au lycée si, après les choses ont D'accord. changé, mais plus, tu vois, côté, primaire, et cetera, j'étais vraiment le la petite Polly Pocket, tu sais, qui avait son lunch Mmh. spécial, fait par sa maman parce qu'elle peut pas manger les trucs de la cantine, tu vois, qui est nulle en sport, qui se fait tout le temps marcher dessus, et cetera. Et je pense que ça m'a ramenée à ça. Du coup, cette annonce-là, tu vois, m'a ramenée au côté: «Je peux pas concevoir, je peux pas faire ce truc, finalement, pour lequel les êtres humains arrivent, sur cette planète». C'est bête, hein, tu vois? Mais c'est un peu le truc. Alors qu'en fait, c'est totalement OK de pas avoir d'enfants. Mais à nouveau, depuis que je suis petite, on me dit: «Quand tu auras des enfants». Mmh. Bah, écoute, ça me parle parce que je sais pas si tu sais, mais moi j'ai 40 ans, donc je ne suis, même pas de ta génération et je n'ai pas d'enfant Mmh. et c'est un choix parce que j'ai pas de désir d'enfant Mmh mh. et c'est comme ça et pour le coup, j'essaye même pas, mais disons que je trouve que c'est pas facile toujours à gérer, même si moi je l'assume pleinement, la preuve, Ouais. parce que, il y a une telle pression quand même sociale, de personnes autour de nous qui nous disent tout le temps: «Ah mais si tu n'as pas d'enfant, en gros ta vie est ratée», Mmh. ce qui est quand même un peu C'est le fou. truc Ouais. et je pense pas que ça soit vrai, enfin en tout cas j'espère pas parce que sinon ma vie est ratée. Et bien en fait, je trouve que c'est donc je pense qu'il faut être un peu prudent en fait quand on dit ce genre de choses. Déjà parce qu'il y a des personnes qui essayent, qui n'y arrivent pas et c'est Mmh. douloureux et puis parce qu'il y a des personnes qui n'essaient pas mais qui n'ont pas envie et qui n'ont pas envie d'avoir une pression C'est supplémentaire ça. sur les épaules. C'est ça. Et et tu vois, là, par exemple, à terme, je pense que j'aimerais bien monter mon entreprise et c'est vrai que souvent je disais: «Oui, bah, je c'est moi, ça sera mon bébé». Mmh. Où les gens me disaient: «Mais tes bébés, c'est quoi?» Je dis: «Bah, c'est mes sacs». Mmh. Et c'est vrai. Et tu vois, j'ai pas ce désir, fou où je me dis: «Il faut que je sois maman, il faut que je sois maman». Non, non.
Et c'est ça qui me sauve dans le côté où j'ai eu beaucoup, quand j'ai fait ce coming out d'infertilité et de départ de FIV, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant: «Mais comment tu arrives à supporter toutes ces annonces de grossesse sur Insta? Mmh. Comment tu arrives à supporter les grossesses de tes copines?» etc. Et en fait, c'est très simple, c'est parce que comme j'ai pas ce désir de maternité propre, c'est que moi, ce que je veux, c'est un projet avec Matt, mon mari. Et je veux faire un bébé avec Mathieu. Si demain Mathieu me quitte ou Mathieu meurt, je ne veux plus d'enfant. Tu vois, Mmh. c'est pas mon projet. Donc en fait, quand elle m'annonce, bah, je suis enceinte, voici mon enfant, voilà, bah, moi je suis super contente pour ces filles. Mais je veux ni leur vie, ni leur bébé, ni leur mec. Donc en fait, Bon et puis par ailleurs, tu me disais, tu es pas jalouse, donc la boucle est bouclée. bah ouais, non, ouais, la boucle est bouclée. Voilà. Donc, donc ouais. Comment tu t'es passionnée par le enfin, pour le monde de la mode, du luxe et de la contrefaçon? Alors c'est 3 mondes différents, mais qui sont liés dans ton Oui. cas et c'est quand même peu commun. Ouais. Donc je serais assez curieuse de comprendre, mais finalement, comment est-ce qu'on est la petite fille, qui a pas trop d'amis quand elle est à la maternelle et qui est, HPI et qui finalement devient, bah, en fait, ultra passionnée par ces sujets, quoi? Je fais un coaching pro en ce moment. Et c'est rigolo parce qu'on a abordé la même question avec mon coach, qui était de savoir, finalement, est-ce que ça aurait pu être n'importe quel autre sujet Et dans lequel alors? je me serais mis à fond? Et ben, je pense que oui, Mmh. en fait. Et c'est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait du droit sans vouloir en faire. C'est mes parents qui m'ont obligée. Je m'y plaisais pas spécialement. Mais comme tu étais bonne à l'école et bah, tu Bon, t'en es bien sortie? j'ai validé quoi. Tu Ouais. vois, j'ai validé ric-rac, poil de cul, mais j'ai validé. Et en fait, après, je voulais plus aller à l'école. Donc j'ai fait 1 an de break où j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais en fait, c'est pendant ce break-là que je suis allée, j'ai fait un stage chez Louis Vuitton en OK. boutique. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et donc, je me rappelle, il y avait des personnes qui étaient venues pour authentifier des produits en disant: «J'ai acheté ça dans une brocante à l'époque. Et est-ce que c'est un vrai?» Et je me suis dit: «Ah, ça peut être sympa et peut-être que du coup», donc je continue à faire du droit, mais j'aime pas ça. Et donc, si je mélange les deux, Mmh. ben, je pourrais peut-être faire ça. Et donc, la mode, le luxe, etc. Et puis, j'étais très internet et tout. Et ça, c'est une phrase de vieille, ça. J'étais très internet. Ouais, Mmh, un petit peu, mais hein, comme quand je suis une même. vieille aussi, ça me va. Et il y a pas mal de vieux qui nous Et écoutent, enfin, c'est-à-dire de personnes de plus de 25 ans, tu vois? et donc je me suis dit, je vais regarder comment ça se passe. Et puis là, c'est le début de, tu sais, eBay, Le Bon Coin, Mmh. etc. C'est la folie à cette époque. Et donc c'est là que tout commence, parce qu'en fait, sur le frein en fait au luxe de seconde main, moi j'identifie deux choses à l'époque, c'est l'état des produits et l'authenticité. Mmh. Et je me dis, c'est un truc de fou. Je pense que c'est un monde qui va prendre. Donc tu vois l'opportunité, toi? Je vois l'opportunité. Après, tout le monde me dit, «Ah bah, tu une clocharde», hein, parce que les clochards, hein, qui achètent de la seconde main, à Ouais. cette époque-là, Bah, hein. à l'époque, bien sûr, Oui, je me oui, oui. rappelle, eBay, c'était assez mal vu, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Puis Le Bon Coin, Ouais, c'était n'en parlons vraiment, pas. tu vois, Mmh. voilà. Hem, alors qu'en fait, c'est l'avenir et c'est génial. Et aujourd'hui, je suis tellement contente, parce que ça me passionnait, que j'y ai cru et que j'ai pris des risques, hein, en partant sur quelque chose qui était complètement niche. Parce que j'avais 2 autres voies sinon que aurais aimé prendre. Et finalement, j'ai choisi celle-ci et je regrette pas une seule seconde. Tu as envisagé à un moment donné de créer ta boîte dans le domaine? Oui, dès le début. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que, parce que je voulais créer en fait à la base quelque chose de un petit peu comme, vide dressing, Vestiaire Co, voilà. Sauf qu'en fait, ça a été créé l'année où j'y ai pensé. Mmh. Et de toute façon, tant mieux, parce qu'en fait, je me serais éclatée en plein vol parce que j'avais 19 ans ou 20 ans, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Et donc je suis très contente d'avoir continué. Après, j'ai plus spécialement l'envie de créer quelque chose. Et là, et puis après, l'envie de créer quelque chose, c'est devenu ce compte Insta, qui est déjà quand même quelque chose de prenant. Et puis la nouvelle idée est arrivée là, il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va se faire, je ne sais pas quand ça va se faire. Voilà, c'est pas clair. Mais Bah, j'ai hâte d'en savoir plus. ouais, Trop interesting. on verra. Un truc qui est intéressant quand on te suit, c'est que on voit que tu travailles beaucoup, et ce que j'adore, c'est que tu es passionnée par ton boulot Mm. et
à la fois, j'adore parce que du coup, ça montre l'ambition, mais positive, tu vois? De se dire: «J'ai des rêves, j'ai envie de les accomplir» et d'ailleurs, tu vois, on voit que tu as de nouveaux rêves qui sont en train d'arriver, donc Mmh. c'est formidable, j'adore. Mais en même temps, je pense que ça n'arrive pas, par hasard Non. et que tu travailles beaucoup, mais que c'est du coup pas tous les jours facile Mmh. et ça, j'aimerais bien en parler, notamment parler donc d'organisation de vie, de rythme de travail, si ça te va. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui se disent, notamment quand ils voient des personnes sur les réseaux sociaux: «Oh bon, bah, au final, ça va, elle se prend 3 fois en photo sur Instagram, ça va, ça tombe à la fin du mois» et cetera. Alors qu'en fait, bon, c'est pas pour dire pour la énième fois que les instagrammeuses, en fait, travaillent beaucoup, mais disons qu'en fait, toi, tu es pas vraiment instagrammeuse, en fait, tu as un boulot et il se trouve que tu fais du Instagram en Ouais, plus et ouais, d'autres choses d'ailleurs. ouais. Donc j'aimerais bien, en parler, Mmh. et comprendre, en gros, c'est quoi un peu une journée de mail, ou une semaine? Ou enfin, tu vois, que tu me décrives un petit peu concrètement un rythme que tu as. Donc actuellement, tu es chez Vinted, ça mais bon, je pense Mmh. que c'était pareil à l'époque où tu étais chez Elite Dressing. Enfin, je veux dire, de manière générale, j'ai l'impression que tu as toujours eu un rythme assez soutenu. Ouais, 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 toujours assez soutenu. Alors moi, je me réveille pas forcément très tôt, le matin, mais en fait, je suis tout le temps en train de bosser. Soit de mon portable, soit de mon ordi. Et depuis que je suis chez Vinted, en fait, j'ai des, journées très, 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 très longues, qui peuvent, commencer à 8 heures et finir, assez tard. Parce que international aussi. Parce que international et parce que je suis tout le temps en réunion. Et alors, tu as ce truc, très français qu'on appelle la réunionnite où tu es invité à beaucoup de réunions où tu n'as pas besoin d'aller. Là, la différence, c'est qu'en fait, je vais à des réunions où j'ai besoin d'aller. Mmh. C'est bien ça le problème. Donc les journées peuvent être hyper longues et en fait après mes pauses, souvent, bah, je vais, répondre, aux messages de mes abonnés, et cetera et puis avoir, 2-3 échanges avec mon agent, du coup qui elle, en fait, travaille la journée pour que moi je puisse, travailler. Voilà et après le soir, je vais souvent faire un peu de contenu. Puis après, bah, je dîne, je regarde des trucs avec mon mec et puis je me couche, hein, donc c'est un peu comme ça. Et en général, le week-end, j'ai à peu près une demi-journée pour moi et le reste du temps, bah, c'est de la création de contenu, Ah et ouais, cetera. Donc à ce ça, j'arrête point-là. pas. Donc Ouais, tu dirais qu'en réalité, par semaine, tu as une demi-journée vraiment de ouais. temps break Mmh, off? ouais. Mais en fait, c'est impossible sinon. Enfin, ça, je pense que vraiment les gens ont du mal à se rendre compte. Mais alors déjà, moi, je fais pas du contenu où je prends juste une photo d'un Ouais, café le ouais. matin et je dis bonjour, hein. C'est que en fait, moi, des contenus, par exemple, quand je fais des stories explicatives, et cetera, et que je vais pondre 4-5 écrans un dimanche matin, il faut savoir que ça m'a pris 3 heures. En fait. Mmh. Alors bon, bah, parfois moins, hein, bien sûr, ça dépend à quel point le sujet est poussé ou pas. Et à côté, je réponds à des centaines de messages que je reçois tout le temps. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et après, sur la production du contenu, comme à nouveau, bah, ça va être beaucoup de vidéos, etc. Bah, faut que je les scripte. Donc je les scripte, ensuite je les apprends et ensuite je me filme et ensuite il faut que je cherche toutes les photos qui correspondent, je fais les montages, etc. Donc ouais, c'est un peu Tu en as compliqué. eu marre parfois? Tu as eu envie d'arrêter Ouais, et les tu l'as deux. pas fait? Non, Aucun des 2. non. Ça a été quoi le moment où tu étais le plus proche de le faire? J'hésite si c'est ce Noël ou le Noël d'avant. Ah oui, donc récent en Ouais, plus. ouais, 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 où là, Parce que trop de charges, ouais, trop parce que c'était trop de trop. boulot, C'est Je quoi. pense que c'est le Noël 2022. On venait de se marier, on s'est mariés en juillet 2022. 3 mois après, je commence, enfin, notre couple a failli s'exploser en plein vol parce que Tu j'étais commences un nouveau censée boulot, c'est ça? partir une semaine par mois. Je me retrouve à vivre, en fait, une semaine par mois, avec, mon mari, entre 4 pays différents. Et j'ai à côté, moi, ça pète avec mon agent parce qu'en fait, j'arrive plus à gérer les contenus, les machins. Le week-end, je rentre en France, je suis explosée, je vis dans mes valises, les vêtements sales et tout, c'est l'horreur. Et en fait, il faut savoir que dans l'influence, une grosse partie de notre chiffre d'affaires, nous, elle se fait entre septembre et décembre. Donc la rentrée de mode, etc., jusqu'à Noël, en gros. Enfin, en tout cas, c'est comme ça pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi que c'est le cas. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en plus, j'ai choisi de bosser dans le e-commerce, entre guillemets, et donc c'est aussi la même saisonnalité. Donc c'est parfait, donc comme ça, c'est bien, tout le monde est en pic Parfait. en même temps. Donc là, ouais, je pense que j'ai pété un câble et vraiment, je pense que ça a été le coup de dîner à 23 heures et avoir zéro pause pendant, je sais pas, 2-3 semaines. C'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Et t'as envie de tout péter. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai pleuré, je pense, déjà. Mm. Et puis après, bah, mon mari m'a aidée et donc Tu t'en es et sorti progressivement? Je veux dire, tu as pas pris de décision de faire moins de contenu, tu vois? Je sais pas, en parler si, à si, ton si, si, boss, si, si, enfin? si, si, si,
si, faire moins de contenu, ça c'est sûr. J'en fais moins, hein, d'ailleurs qu'avant. Et puis en fait, j'ai aussi eu je pense l'envie, et c'est là que j'ai commencé à en parler aussi, à dire sur les réseaux, j'en peux plus. Mmh. En fait, je peux pas, j'y arrive pas. Enfin, quand on a l'emploi du temps que j'ai, les semaines que j'ai, pondre une vidéo d'expertise par semaine, Ouais, c'est c'est énorme. chaud. Enfin, c'est juste. Non, surtout vu la qualité, enfin, c'est pas pour te C'est flatter que gentil, je dis merci, ça. mais. Non, non, mais c'est pas pour te flatter, c'est juste qu'il y a vidéo et vidéo, je sais, parce que Mm, moi-même, il y a certaines vidéos que je fais qui sont hyper spontanées. Sincèrement, ça me prend 5 minutes et ça existe, les c'est vidéos. ça, ouais. Mais toi, elles sont assez chiadées, c'est-à-dire qu'au niveau du contenu, mais aussi des plans, voilà, tu fais quand même très attention. C'est assez contrôlé, tu vois. Mm, Enfin, en tout cas, pour ces vidéos-là, je peux imaginer que ça prend du temps. ouais, compliqué. Mm. Donc voilà. Et après, maintenant, c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que, C'est-à-dire, bah, en fait, par exemple, ça va te prendre. Tu as besoin de 3 heures pour atteindre les 80%. Et en fait, pour les 20% qui restent, ah tu as bah. besoin de 7 heures. Et ça, c'est alors un insight, je suis désolée, je veux pas paraître donneuse de leçons, mais c'est tellement important de Mm, le noter. En fait, arriver à 100 de qualité, mais c'est 100 heures de travail en plus que d'arriver à 80 de qualité. Et c'est cet ça. écart, alors on peut pas toujours l'avoir et parfois il faut être à 100 et Mm. notamment quand on travaille dans des métiers comme le luxe et cetera. Mais enlever ces 20 de qualité en termes de productivité et de juste De vie, vie, de de vie, vie, de bonheur, de tout, c'est c'est quand génial. même, Ouais, assez c'est important, ouais. génial. Ouais, Mmh, on est ouais, c'est d'accord. ça. Tu vois, là, donc j'ai été arrêtée 10 jours pendant le parcours. J'ai préparé une vidéo pendant le week-end et je l'ai postée. Et puis en fait, je me suis plantée au moment du chargement. Bon, déjà, elle n'était pas hyper léchée comme d'habitude, un petit peu moins léchée, on va dire. Et puis surtout, je me suis plantée. En fait, je ne l'ai pas postée en post, ce qui fait qu'elle a été coupée. Il manquait les 30 secondes Ah, à la je l'ai fin. vu en plus. Bon, bah c'est pas grave en fait. J'ai épinglé le truc, j'ai dit bah désolé les gars, en fait ça faisait longtemps que j'avais pas posté, j'ai oublié. Non, Voilà, et alors, tu et vois, je me c'est suis trompée. intéressant. Est-ce que tu es du style un peu perfectionniste à du coup avoir mal et du coup t'assumes pas? Là, tu l'as fait quand même. Ouais. Et donc, mais est-ce que c'est pour toi une douleur et tu es obligé de te forcer à le faire parce Mm, que tu sais que t'as pas le temps et qu'en tout cas, mm. c'est comme ça, c'est la vie, on fail tous des trucs? Ou est-ce qu'en fait, non, tu t'en fous et c'est hyper naturel? Et bah avant j'étais plus. Tu veux dire tout quoi? D'être perfectionniste, est-ce que c'est Oui, naturel ou enfin, pas? est-ce que tu vois, assumer que en gros, bah, ça va pas fonctionner parfaitement, mais tu le fais quand même et que c'est pas Ouais. parfait, est-ce que c'est un truc naturel pour toi? Ouais. Ouais, 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 ouais. Plus maintenant, je pense. Bah, ça aussi, les Mm. réseaux sociaux aident, hein, parce que Ouais. naturellement. Oui, maintenant je m'en fous un peu. Tu vois, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde a le droit à l'erreur, on n'est jamais. Personne n'est parfait. Et puis en fait, je vais pas sortir enfin, je vais pas supprimer la vidéo, la reposter pour qu'elle soit parfaite. De toute façon, on s'en fout. Donc j'ai posté le reste, ce qui manquait en story. J'ai dit, bon, bah voilà, si ça a été question, Débrouillez-vous, vous quoi. m'écrivez. Donc, enfin, c'est déjà du contenu gratuit. Ouais. C'est du contenu que j'adore faire, hein, bien sûr, mais c'est du contenu gratuit, du contenu sympa. T'aimes pas. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde de faire des bourdes et puis c'est comme ça. Et puis de toute façon, on a tous fait même des erreurs enfin, sur les réseaux. J'ai fait plein de bêtises, je pense, tu vois. Des trucs. Et je voulais revenir quand même à ce driver, tu vois, de pourquoi est-ce que tu t'étais intéressée, au monde de la Mm, contrefaçon, la propriété intellectuelle? Parce que je trouve ça intéressant que tu dises que c'est par hasard. Je suis pas persuadée que c'est 100 par hasard dans le sens où, si tu as une appétence et ça semble être le cas, tu vois, pour la transmission, le beau, ouais, enfin, il y a quand même des valeurs, j'ai l'impression, qui sont pas toujours présentes, hein, d'ailleurs dans le monde du luxe et de la mode, mais qui sont importantes pour toi et je te dis ça parce que ça me rattache aussi un peu à mon histoire où moi aussi, un peu par hasard, je me suis tombée dans la joaillerie alors que je n'y connaissais rien. Mais au final, avec le recul, j'ai réalisé qu'en fait, ma maman, elle est passionnée d'art, de culture. Si tu veux, j'ai toujours aimé le beau. Les ouais. couleurs, c'est un truc qui a toujours été hyper fort pour moi. Enfin, et donc, toi, je suis sûre qu'il y a des sous-jacents comme ça. Alors, la contrefaçon, je pense qu'il y a un truc un peu particulier parce que pour moi, c'est la détection de contrefaçon. Mm. Donc déjà, tu vois, tu as le côté Jeu un de peu. piste un peu, Ouais, non, quand jeu de piste, même. contrôle, enquête. Ça Hmm. m'excite beaucoup. Et je me suis toujours dit, par exemple, Inspecteur que. Ouais. Gadget May, quoi. Non, mais alors, blague à part, je pense que si j'avais pas fait ce métier, en tout cas, bon, Tu déjà, aurais je voulais été entrer dans. commissaire de police, en fait, Déjà, je voulais dans une entrer dans autre vie. l'armée. Ça, c'était Non, un. Si, 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 tu m'as si. jamais. Ah, Ah, mais si, tu vois, si, je t'ai si. pas posé la question, qu'est-ce que tu voulais faire quand Si. tu étais petite? Moi, je voulais être pilote de chasse, moi. Ah, mais c'est Ouais, incroyable. ouais. Pilote de chasse. Donc, ça, c'était vraiment mon Et truc. qu'est-ce qui te faisait rêver avec le pilote de chasse? Bah, La être liberté, pilote de chasse et du. Tu vois, comme dans Pearl Harbor, quoi, le film à l'époque. pas mal. Donc voilà. Mais alors, après, quand j'ai fait du droit, mon père m'avait quand même emmené, tu vois,
dans les bâtiments de recrutement de l'armée, et cetera, parce que je m'y intéressais quand même beaucoup. Donc on s'était dit qu'après mon bac+5, hypothétiquement, je passerais peut-être les concours, de l'école militaire de Saint-Cyr, tu vois? Un truc comme ça, quoi. Incroyable. Ouais, donc c'est un peu là-dedans. Et puis après, j'ai eu aussi une forte appétence pour tout ce qui était institutions européennes, droit de l'UE, et cetera. Donc je pense que j'aurais pu avoir une voie là-dedans, mais si ça n'était pas arrivé, il est fort probable, que je pense que j'aurais rejoint un organisme de contrôle. Donc la répression des fraudes, donc Mmh. DGCCRF ou la CNIL. Tout ce qui est contrôle, Ouais, d'accord. check, enquête, et cetera, c'est un peu mon truc quand OK. même. Donc voilà, je pense que pour ça, c'est lié. Et pour la contrefaçon, il y a un côté vraiment où j'aime pas qu'on vole le travail des autres. Mmh. Tu vois, comme je pense que j'ai cette valeur hyper forte du travail et du respect du travail, du coup, la contrefaçon, c'est quand même pomper, ou parasitisme ou concurrence déloyale, hein, c'est quand même pomper le travail de quelqu'un d'autre, et en profiter. Ça me rend dingue. Tu Mmh. vois, donc je pense que ça aussi, c'est lié parce que j'aime le beau, parce que j'aime le travail artisanal et que j'ai envie qu'on respecte ces choses-là. Je pense que c'est un peu lié. Merci pour ta réponse. Je suis très contente de te l'avoir posée. Et ben, on va terminer par mon crible, qui sont mes quelques questions que je pose à chaque fin d'interview. Allez, c'est parti. Tu vas voir, c'est un peu, de la philo, de comptoir, mais moi ça me plaît. Est-ce que dans ta vie, May, tu as vécu un grand échec dont tu pourrais nous parler? Ne t'inquiète pas, on ne va pas parler que de moments difficiles, d'échecs, il y a aussi plein Ouais, de questions sympas, mais je trouve ça intéressant parce que comme d'habitude, souvent on se dit: «Ces personnes n'ont jamais vécu d'échecs» et au contraire, souvent ces échecs, s'avèrent être des cadeaux, cachés, qui font mal, qu'on aurait aimé éviter mmh. avoir, mais qui finissent par être utiles. Alors j'irai pas jusqu'à dire échec, mais vraiment mon arrivée chez Vinted, je pense que ça a été le plus gros, la plus grosse claque. Parce que tu t'y attendais pas à ce que ça soit aussi dur. Ouais, je m'attendais pas à un truc comme ça et je m'attendais pas surtout à ce que ma vie s'effondre sur tous les piliers. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, faut imaginer qu'à ce moment-là, je sors d'un mariage sur lequel j'ai vécu 3 jours avec tous les gens qu'on aime et on espère qu'ils nous aiment. Et puis après, j'ai rien fait pendant 1 mois et demi. Et puis là, je déboule, je commence un nouveau job et en fait, tous mes piliers s'écroulent. Donc, niveau job, c'est sincèrement pas exactement ce qu'on m'avait vendu. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vois la charge de travail, je me dis mais c'est pas possible. En fait, il faut que je travaille du lundi au dimanche tout le temps parce que sinon je vais jamais. Enfin, c'est voilà. Mon couple part en vrille, mes amitiés partent en vrille. Et du coup, mes relations même familiales, donc avec ma maman et mon frère, partent en vrille. À ce moment-là, je parle plus à mon père. Donc, je me sens hyper seule. Et là, c'est la grosse claque. Et tu me demandais qu'est-ce que j'en avais tiré. Mmh. Que mon mari et ma famille et mes amis très proches sont les choses les plus importantes en fait. Tu as appris à reprioriser, en Ouais, fait. j'ai repriorisé. Et Et tu as eu besoin, tu penses, finalement, de ce moment un peu de coup dans le dos, quoi, pour te dire: «Non, mais en fait, faut pas que je perde ça de vue». C'est ça, en fait, la ouais, priorité pour ouais, moi. ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'est hyper dur, mais il faut que tu t'en sortes et tu fais ce que tu peux en fait. C'est là aussi que le 80-20 est venu. Tu sais, c'est un peu la même période. Et ensuite, la deuxième étape dans tout ça, c'est que tu vois, tu parles de priorisation. Et quand je te parle de priorisation à cette époque, je parle jamais de moi. Parce que moi, je suis pas une priorité dans mes priorités. C'est ça qui est Mmh. assez étrange. Et en fait, c'est l'infertilité et le départ de la FIV où je suis devenue ma priorité number one. Et en fait, je pense que n'importe qui, dans la manière dont on vit, il faut qu'on soit notre propre priorité. Parce que sinon, on s'oublie. Et moi, je me suis complètement zappée. Voilà. Donc là, c'est assez nouveau de vivre avec moi-même. C'est marrant. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc qui revient beaucoup chez les entrepreneurs, je trouve, qui se dépriorisent, comme tu dis, c'est une Mm, belle formulation, parce que finalement, ils se mettent au service de leur mm, entreprise. Donc, ils deviennent d'ailleurs un peu l'esclave de leur entreprise, ce qui est le mm. paradoxe, parce que quand tu es entrepreneur, en général, tu le fais pour être libre, et finalement, tu n'es absolument pas libre, Ouais. évidemment. Mais on oublie que finalement, tu es ton outil Mm, principal de succès dans ton c'est ça. entreprise. Et donc, finalement, ben, il faut que tu prennes soin de cet outil, quoi. Ouais. Ben ouais, c'est ça. En fait, ma priorité, c'était que mon boulot. Mm. Et puis, je suis devenue donc l'esclave de mon boulot, l'esclave de mes followers. Ouais, ça Euh, aussi. et puis, en fait, faire de l'influence, c'est aussi passer son temps à scénariser sa vie, hein. C'est fou quand même. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, non, c'est pas du tout. En fait, non, stop, stop. Et donc, c'est là aussi que j'ai réappris à couper complètement mon téléphone et à passer des moments de qualité
avec, les gens que j'aime. Voilà. Ouais. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ça peut être pro, Mmh. perso, comme tu veux. Je refais pas. Je refais pas et je regrette pas. Donc j'essaye toujours d'évaluer au maximum en amont les conséquences de ce que je vais faire. Le truc le plus important pour moi, c'est essayer de ne blesser personne. Si je le fais et si je l'ai fait, j'en suis profondément désolée et j'essaye après de réparer les choses, bien sûr. Mais je regrette pas. Je pense qu'on apprend toujours. C'est hyper bateau, mais c'est vrai. Et je veux pas Non, mais tout le regretter. monde n'est pas comme ça. Tu sais, il y a des personnes, qui ont envie de refaire plein de choses. Je peux te Ouais, dire, je pose cette question à chaque fois. Il y a c'est des gens vrai. qui se disent: «Mais j'aurais fait tout!» Ouais, non, je refais pas, j'assume. Je peux avoir honte même pendant un certain temps, mais c'est pas grave. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, mmh, beh, je pense que c'est le la règle du 80-20, c'est un des derniers, c'est mon frère. Ah, Ouais, c'est mon intéressant. frère qui m'a sorti ça et il m'a dit, il m'avait sorti un autre truc, hem, oui, alors c'était quelque chose un petit peu comme, de toute façon, tu es qu'un numéro et tu es remplaçable au boulot. Donc en fait, Oui, arrête oui. de devenir dingue, arrête de te rendre complètement malade parce que c'est toi qui passes un week-end de merde. Heu et parce que Édouard a fait ce jump, c'est-à-dire que bon, pardon, je raconte sa vie, hein, mais il était directeur financier adjoint, d'une boîte cotée en bourse. Je savais pas du tout. Si, si. Et avant, il était auditeur financier dans un des Big Four, donc le Ah mec oui, a donc c'est eu assez difficile à croire quand tu le vois maintenant courir ouais, partout autour de la Fashion Week, quoi. tu comprends pas. Et en fait, il a complètement, vrillé, puis il a signé une rupture co et il a fait: «Vas-y, je deviens photographe, je m'en fous maintenant». Incroyable. Et il m'a dit: «Écoute», il me dit: «Tu sais, moi, j'ai jamais été aussi heureux». Et il me dit: «C'est vrai qu'il y a eu des incertitudes». Il me dit: «Quand j'ai arrêté, c'était le covid». Donc il me dit: «Bah, en fait, 3 mois après, je me suis retrouvée, je pouvais plus sortir». Il m'a dit: «Mais tu sais», il me dit: «C'est la meilleure décision de ma vie». Il dit: «Aujourd'hui, je reporte plus à personne. Je me fais plus humilier. Je m'en prends plus plein la gueule. Et puis, tu vois, le matin, je peux aller faire du sport. Après, je mange du poulet, puis après, je vais dormir. Et puis après, bah, après, je suis un mois en Fashion Week. Mais c'est cool parce qu'en fait, je suis mon boss. Mmh. Et donc, si je prends la décision de travailler jusqu'à 4 heures du matin pendant un mois et de dormir 2 heures par nuit pendant un mois, bah, c'est mon problème. Voilà. Il me dit: j'ai jamais eu une vie aussi belle depuis». Bah et puis, j'ai l'impression qu'il est passionné aussi, Ouais, qu'il a ouais, ouais. énormément de talent et que du coup, il exerce sa passion, ce Ouais, qui est quand même assez génial, quoi. ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoute, je retiens les conseils, je retiens les Mmh. conseils, mais le 80-20, 100 quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu trouves beau au sens, littéral ou métaphorique? Je pensais à toi parce que tu étais au Japon il y a pas longtemps. Bah, le Japon, je trouve ça très beau. Mmh. Voilà. Hem, Tu connais bien? Bah, pas du tout. Écoute, ça m'intéressait pas du tout. C'était pas un pays qui me tentait. Mon mari était fasciné par le Japon depuis qu'il était ado. Il voulait y aller. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pour notre voyage de noces, on va y aller», parce qu'il m'en parlait depuis tellement longtemps. Mais moi, j'y suis allée vraiment sans grande conviction et j'ai négocié avec lui parce que comme le Japon, c'est le berceau de la seconde main de luxe, Mmh. donc j'ai négocié avec lui, voilà, pendant notre voyage de noces, moi, par contre, je vais mener mes enquêtes parce que je suis passionnée et que je veux vraiment découvrir et voir tout ça. Et je suis tombée amoureuse, si un jour on a eu tous les 2 une opportunité professionnelle pour partir vivre au Japon, je pense que je prends mes C'est vrai? valises et je me barre direct. Mais Ouais. tu sais que moi, c'est aussi un rêve avec mon mari et je pense que là, comme on est en train d'ouvrir une boutique Gemio au Japon, on va pas y vivre longtemps, mais je pense qu'on va y vivre, quelques mois, tu vois? Ouais. Et c'est tellement dépaysant comme culture, c'est tellement différent. Ouais. C'est C'est ouais, c'est assez fascinant franchement comme ouais, pays. c'est dingue, c'est dingue. Après, je pense qu'en 15 jours, bon, évidemment, tu te rends pas forcément compte, Oui, il y a des des problèmes côtés aussi. oui, il y a plein de problèmes aussi, hein, tu vois? Le statut de la femme et Voilà, cetera j'allais te dire là-bas, là, voilà. mais bon, Mais bon, voilà, ouais. chaque pays ça plaît. À l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu aimes pas voir? Qu'est-ce qui Mmh. t'enrage? Il y a des comportements, enfin Alors en bon HPI, je supporte pas l'injustice et les humiliations publiques. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue et je pense que je peux me mettre vraiment dans des colères, noires. Tu vois, ça arrive souvent, tu sais, dans le milieu professionnel notamment, tu vas avoir, des profils qui sont, à la base assez timides, assez rangés et qui pour progresser et pour, recevoir des promotions, en fait, vont commencer à attaquer plus faible qu'eux mmh. et à les humilier en réu et cetera et ça me rend assez folle. Ouais. Bah, de manière générale, un truc que j'ai remarqué, c'est les personnes qui malheureusement souffrent de confiance en elles, Ouais, peuvent se tourner vers l'agressivité ouais. pour compenser, parce Mmh, qu'elles n'arrivent pas bien à doser c'est ça. et donc c'est souvent qu'elles sont en souffrance, Mmh, mais c'est vrai qu'il faut c'est ça. apprendre à gérer, quoi. Ouais.
avec un côté hyper passif-agressif, Mmh. c'est qui est extrêmement, extrêmement désagréable. Et comme je suis, moi à l'inverse, je vais plutôt être dans le côté trop franche, ça va souvent un petit Bah, peu quand on est valser, quoi. direct, c'est mon cas aussi, passif-agressif, c'est dur. Ouais, Les ça gens passe qui te pas. disent pas vraiment les choses, mais machin, c'est compliqué. T'as fait Insight, Non. le profil de couleur là, de Ah si, communication? ah oui, c'est comme le disque. Ah bah, moi, je suis rouge. Tu vois, t'es rouge, moi je suis rouge aussi. Moi, je suis rouge et jaune et Ah bah mais voilà, très, très rouge et du ok, coup, j'ai beaucoup de mal avec, ouais. le vert et le bleu, j'ai appris, mais Oui, voilà. OK. Bah, je suis rouge, jaune, bleu, Ouais, voilà. bah, on est Donc pareil. Mais voilà, ça m'étonne pas. pareil. C'est pour ça que Voilà, mais ouais, ça me rend ouf. Ça me rend, ouais, dingue. Dingue, dingue, dingue. bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation que tu aimes, que je sais pas, tu te répètes de temps en temps, qui te parle? Enfin, je sais pas, ouais, ou La liberté des uns s'arrête là où celle des mmh. autres commence. Ouais. Hem, en fait, moi, j'aime que les gens soient libres et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant qu'ils font pas de mal aux autres et tant que ça n'atteint pas Bien sûr. les autres, voilà. Mais j'ai souvent eu beaucoup de mal à comprendre, comment, par exemple, tu vois, le mariage, homosexuel. J'ai du mal à comprendre comment tu peux te battre contre la liberté de d'autres personnes qui n'entravent absolument pas la tienne. Voilà. Je suis d'accord. Bon, après tu peux ne pas l'être, hein, il y a Oui, oui, tout à fait. pas de drame, mais ouais. Bah, je pense que quand la liberté est une valeur fondamentale de vie, j'avoue que le fait de voir, bon, des injustices, mais surtout l'entrave à la liberté, ça te déchire le cœur, en fait. Enfin, c'est un truc, c'est insupportable, en fait, littéralement. Ouais. Donc ouais, je vois bien. Encore quelques petites questions. Alors celle-là, je l'aime bien et en plus, je suis sûre que tu vas me répondre un truc marrant. Bon, je ne sais pas, on va voir. Est-ce que tu as une opinion controversée? Tu constates qu'autour de toi, tes amis, la presse, les Ouais. médias, tu vois, de manière générale, Instagram, n'est pas Mmh. d'accord. Alors, sur Instagram, de toute façon, C'est plus tout tu suivi, plus tu as des moi, interprétations et des trucs, que tu reçois, tu te dis: «Ah ouais, d'accord, bon, il y en a qui ont pas pris leur Prozac ce matin, hein». Hem, alors je suis pour la légalisation du cannabis, d'accord. voilà. Après je sais pas si c'est forcément quelque chose où tous les gens sont contre. Si, bon, il y en a, en tout cas. Ouais, il y en a, mais je pense qu'on si en tout cas on le légalise, on va sacrifier effectivement une génération, qui va se défoncer, non-stop, mais qu'en fait, après, bah, ça fonctionnera un peu comme à Amsterdam où finalement les gens sont pas tout le temps défoncés, hein. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi le côté interdiction, trafic et cetera qui fait que ça aussi, ça influence beaucoup de gens et pourtant je fume pas de pétard, hein, ça me fait vomir. Donc voilà, mais je suis pour. Je suis pour la légalisation de la prostitution aussi. D'accord. Ouais, Alors ça, c'est intéressant. voilà. Tant qu'elle est très bien encadrée. Parce que Plus controversé déjà. ouais, ça, c'est plus controversé, ouais. Mais parce que, alors pourquoi? Bah, Tout parce que simplement parce que ouais, ça existe déjà et qu'en fait, savoir autant qu'il y a l'encadrer, s'assurer que les ouais, personnes sont bien non, mais soignées, c'est bien ça, voilà. tu vois? Savoir qu'il y a des gamines qui se font tabasser, dans des quartiers de Paris, par des proxénètes dans des conditions absolument, immondes. Bah, en fait, vous voyez bien, interdire, ça n'empêche pas les gens de faire. Donc autant, que les gens puissent faire et puis puissent le faire dans des conditions qui soient réglementées. Donc Voilà. liberté, liberté, liberté. Bah, ouais, c'est le plus vieux métier du monde et puis je pense qu'en fait, si chacun s'occupait un peu plus de son cul, beh, on aurait moins de problèmes. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, qui te vient à l'esprit? Hem, Là, comme ça, pas trop. Tu veux dire des sujets forts? Pas forcément, tu vois? Ça peut être, j'ai des personnes qui me disent des trucs assez finalement, assez random, mais où en gros, tu as eu un moment, un déclic, tu te dis: «Tiens, mais en fait non, finalement ma conviction, c'est autre chose». Hem, et ben je sais pas. Mais tu Bah, non, bah si, la prostitution, je suis bête, en fait. Si, 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 ben non, tu vois, il y a encore quelques années, tu me demandais, je te dis: «Tiens, mais moi, jamais de la vie, et qu'est-ce qui fait que tu tu changé d'avis? je sais pas. Je Un sais pas, jour comme ça, tu t'es ouais, dit j'y ai repensé, en fait et je me suis dit: «Bah oui, non, en c'est fait, peut-être juste que tu y pensais pas au début, ouais, quoi. je pensais pas» Mmh. et puis ah non, si, attends, je dis une bêtise. Non, non, c'était, alors ça faisait un moment que je me disais que ça changeait dans ma tête, mais en fait, assez récemment, c'est parce que j'ai entendu je sais plus comment elle s'appelle, c'était sur France Inter. Bon, bref, une nana qui a fait une chronique, sur les putes et j'avais trouvé ça, hyper intéressant et je me suis dit: «En fait, tu un peu conne. Mmh, Mmh. ça ferait bien de changer d'avis». Mmh, voilà. Écoute, dernier Mmh. sujet, dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un livre, qui t'a particulièrement marqué,
que tu pourrais partager avec moi? Bon, moi, je suis une grande littéraire, mais c'est pas du tout forcément des bouquins, si tu veux, de littérature. Ça peut être, une BD, franchement, j'ai déjà Mmh. eu enfin tout, c'est même juste un objet culturel. Mais ce qui compte pour moi, c'est plus qu'il ait eu un impact profond sur, tu vois, ta philosophie de vie. Alors profond, je sais pas, mais il m'a fait du bien. C'est «Lettre à ma fille» de Maya Angelou, qui m'a fait beaucoup de bien parce que, je l'ai lu dans un moment de colère extrême et en fait, j'ai adoré son récit qui était en fait, tous ces moments de vie qui étaient pleins d'honnêteté, plein de, ouais, c'est ça. Elle était hyper honnête dans ses erreurs, comme dans toutes les choses qu'elle avait, pu Mmh. réussir et j'ai trouvé ça hyper inspirant et en fait, elle m'a apaisée, même dans des trucs qu'elle racontait qui étaient affreux, et ça m'a énormément apaisée, ça m'a fait du bien. C'est quand même, une personnalité, enfin, je veux dire, tellement forte, quoi, qui dit en plus, les choses avec à la fois, une droiture, une honnêteté totale et presque cruelle, mais en même temps, un choix des mots Mmh. qui fait que c'est toujours beau et ça, j'adore, tu vois, ce truc-là. Je trouve ça génial. Bah, écoute, merci. Tu sais, je l'ai pas lu en plus, donc ça me donne très envie. J'en ai lu d'autres de Maya Angelou. Prochain item sur ma liste. Voilà. May, je te remercie 1000 fois. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose, un dernier message, une dernière, petite chose que tu as envie de dire? Tu te sens pas du tout obligée, mais Mmh, un dernier petit cadeau, un petit bonbon, ou une réflexion tout simplement que tu as envie de partager avec, l'audience du podcast avant de nous dire au revoir? je le dis souvent en ce moment, priorisez-vous parce que personne ne le fera pour vous. Mmh. Hem, voilà et ça, je pense que c'est hyper, je suis un peu dans un tournant de vie, mais je pense que ça se sent, hein. Ouais, mais surtout les personnalités comme toi, je pense, enfin, on se connaît pas si bien que ça, mais assez en avec de Mmh, l'ambition, qui se donnent les moyens. Enfin, quand tu as beaucoup de volonté, c'est souvent un truc quand même, qu'on met un peu de côté, hein, ouais, son bien-être. c'est ça. Donc ouais, priorisez-vous, profitez, le temps passe très vite. Mmh. Donc oui et puis je tenais moi à te remercier. Je suis très flattée, extrêmement flattée et honorée, hein, parce que je suis assez fan de ce que tu fais et je suis très contente de faire partie de ce podcast. Et bah, voilà, tu fais partie maintenant de la communauté du Oui, podcast. tout à fait. Merci May. Merci beaucoup, Pauline.